Mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin est toujours glorieux. Le Canadien dispute son premier match suite à la pause du match des étoiles en y affrontant les Capitals de Washington. La rencontre commence extrêmement bien pour le joueur qui a représenté le CH au match des étoiles. Nick Suzuki accepte la magnifique passe du numéro 22 Cole Caulfield pour loger la rondelle derrière Charlie Lindgren. C'est 1-0 Montréal. Et 57 secondes suite à son but, Nick Suzuki en rajoute en profitant d'un retour de lancer de Arber Xhekaj pour doubler l'avance du bleu-blanc-rouge. Et Nick Suzuki aimerait bien compléter son premier tour du chapeau en carrière. Il profite d'une rondelle libre, mais Charlie Lindgren a le dernier mot. Le Canadien remet ça quelques minutes plus tard, suite à une mise en jeu remportée par les Capitals. Michael Pezzetta profite du beau jeu de Raphaël Harvey-Pinard pour marquer le troisième but du Canadien, et Charlie Lindgren est chassé. Le Canadien continue son bon travail, Kaiden Guhle voit son lancer arrêter sa course sur le poteau. En début de deuxième période, les Capitals profitent d'une supériorité numérique, et Alexander Ovechkin croit bien avoir marqué, mais la rondelle a frappé le poteau et Samuel Montembeault l'immobilise. Mais le numéro 8 des Capitals n'a pas dit son dernier mot. Alexander Ovechkin en profite pour marquer son 832e but en carrière. L'écart est réduit à 2 buts. Les Capitals profitent encore une fois d'une supériorité numérique, mais cette fois-ci, Samuel Montembeault et David Savard unissent leurs efforts pour priver les Capitals d'un deuxième but. Si la première période a été histoire du Canadien, eh bien la deuxième est complètement à l'avantage des Capitals, mais Montembeault ferme la porte. Et alors que les deux équipes jouent à 4 contre 4 en début de troisième période, Juraj Slafkovský se donne des airs de marqueur de 50 buts. Avec une magnifique manœuvre, il marque le 4e but du Canadien, que c'est bien fait. Mais Rasmus Sandin et les Capitals ne vont pas se laisser abattre par le 4e but du Canadien. Un bon lancer, toujours à 4 contre 4, c'est 4-2. Alexander Ovechkin, qui est au cœur d'une relance, croit bien avoir permis à son coéquipier de marquer, mais Samuel Montembeault ferme la porte. Et en supériorité numérique, le numéro 20 du Canadien refait des siennes. Quel lancer en supériorité numérique pour marquer le 5e but des Canadiens qui vont pouvoir s'envoler avec la victoire. Faisons maintenant le retour sur cette victoire du Canadien de Montréal par la marque de 5-2 face aux Capitals de Washington. Je vais tout de suite parler du point négatif de cette rencontre et ça a été la baisse de régime en deuxième période du Canadien. Suite à un premier 20 extraordinaire où le Canadien a pris une avance de 3-0, on a senti que les Capitals sont vraiment revenus dans le match. Ils sont revenus, oui, parce qu'ils avaient besoin de connaître une bonne deuxième période, mais parce que le Canadien se sont un peu assis sur leur laurier. Voyant qu'ils avaient une avance de 3 buts, on a senti que le Canadien était un petit peu moins incisif sur les entrées de territoire, sur leur repli défensif. Et là, ça a vraiment permis à des joueurs de la trempe d'Alexander Ovechkin notamment de marquer et de resserrer le match. Heureusement pour la troupe de Martin Saint-Louis, le Canadien avait un Samuel Montembeault en pleine forme qui a arrêté la plupart des attaques des Capitals. Maintenant, pour les nombreux points positifs de cette rencontre, eh bien, en premier lieu, je viens de vous le mentionner, ça a été l'excellente première période du Canadien. Les Canadiens ont inscrit 3 buts et ont chassé Charlie Lindgren de la rencontre et cela, ça a vraiment donné le ton pour les 60 minutes. Ça a commencé avec 2 buts de Nick Suzuki et ensuite celui de Michael Pezzetta. Et ces buts-là ne sont pas arrivés par chance. Le Canadien a vraiment travaillé très fort pour aller inscrire ses buts. Le but de Michael Pezzetta, ça a été suite à une mise en jeu remportée et un deuxième effort de Raphaël Harvey-Pinard. Et les buts de Nick Suzuki, ça a été souvent sur des échecs avant ou bien des revirements. Alors ça, c'est quelque chose que Martin Saint-Louis veut vraiment inclure chez le Canadien, c'est vraiment l'éthique de travail que le coach veut amener à ses joueurs. Et on a vu que quand le Canadien le fait, eh bien, ça porte souvent ses fruits. Le deuxième point extrêmement positif, ça a été le premier trio, et plus précisément Nick Suzuki et Juraj Slafkovský. Le capitaine Suzuki a marqué 2 fois, en plus de récolter une mention d'assistance pour un total de 3 points. Et ce qui est du côté de Slafkovský, il a inscrit 2 buts qui ont été extrêmement importants. On dit souvent que c'est les joueurs d'impact qui vont remporter des matchs, et ce soir, ça a vraiment été l'occasion de confirmer cette règle, ce dicton, alors que les meilleurs joueurs du Canadien se sont levés et ont permis au CH d'aller chercher un important 2 points qui va pouvoir leur être utile dans leur course aux séries éliminatoires. Et le dernier point, ça a été la performance de Samuel Montembeault. Alors que le Canadien revenait de la pause des étoiles, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que les joueurs allaient être rouillés? Est-ce que Samuel Montembeault allait devoir prendre du temps avant de retrouver ses repères? La réponse a été non.
Il a été excellent du début jusqu'à la fin de la rencontre, se dressant devant les meilleurs joueurs des Capitals et sur les meilleures occasions des locaux. Alors Samuel Montembeault, qui au début de qui vers la mi-chemin de la saison a signé un contrat, lui assurant sa première place comme gardien de but numéro 1, a vraiment continué sur son bon travail et continue de prouver que c'est lui, le gardien de but d'avenir du CH. Alors merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette analyse du match entre les Canadiens et les Capitals et revenez très bientôt pour d'autres analyses des matchs du Tricolore.